Friedrich Nietzsche présente une vision radicale pour surmonter la peur et vivre de manière authentique et puissante. Pour lui, cela implique de transcender les limites conventionnelles imposées par la société et d'embrasser des concepts philosophiques profonds. Dans cette optique, Nietzsche développe plusieurs idées centrales qui forment les piliers de sa philosophie. Amor fati, ou l'amour du destin, représente une première étape essentielle dans la philosophie de Nietzsche. Il s'agit de l'idée selon laquelle il faut non seulement accepter, mais aussi aimer pleinement son destin, y compris ses aspects les plus difficiles. Cette acceptation active n'est pas une résignation passive, mais plutôt une intégration profonde de chaque expérience de vie, qu'elle soit agréable ou douloureuse. Nietzsche soutient que cette attitude permet de transcender la peur de l'inconnu et de la souffrance. Une personne qui a subi un échec professionnel pourrait, en adoptant l'amor fati, voir cet échec non pas comme une malchance, mais comme une occasion de se renforcer et de se réorienter vers de nouvelles opportunités. En embrassant pleinement la réalité, nous nous libérons de l'angoisse et des regrets, et nous apprenons à voir la beauté et la valeur de chaque moment de notre existence. Cette philosophie pourrait également s'appliquer à des événements tragiques de la vie, comme la perte d'un être cher. Plutôt que de sombrer dans la désolation, l'amor fati nous encourage à trouver un sens dans la douleur et à laisser cette expérience nous transformer de manière positive. L'éternel retour constitue une autre dimension centrale de la pensée de Nietzsche. Ce concept imagine la vie comme un cycle éternel, où chaque action, chaque choix se répéterait indéfiniment. Cette idée peut sembler troublante à première vue, mais elle vise à pousser les individus à vivre de manière à souhaiter revivre chaque instant pour l'éternité. Vivre en gardant à l'esprit l'éternel retour nous oblige à agir de manière authentique et courageuse, car chaque décision prend une importance cosmique. Si nous savions que chaque jour de notre vie se répéterait à l'infini, nous serions plus enclins à prendre des décisions qui reflètent nos véritables valeurs et aspirations, plutôt que de simplement suivre les attentes sociales ou de fuir nos peurs. Cette perspective nous encourage à vivre de manière plus consciente et intentionnelle, en cherchant à maximiser la qualité de chaque instant. En pratique, cela pourrait signifier choisir des relations, des carrières et des modes de vie qui nous apportent une véritable satisfaction, plutôt que de suivre des chemins tracés par d'autres ou de céder à des pressions extérieures. Le concept de l'éternel retour nous pousse également à considérer l'impact de nos actions sur les autres et sur le monde, sachant que chaque acte a une résonance éternelle. Le concept du surhomme représente l'apogée de la philosophie de Nietzsche. C'est l'idéal d'une humanité qui s'est affranchie des valeurs traditionnelles et des limites imposées par la morale commune. Le surhomme crée ses propres valeurs fondées sur la puissance de sa volonté et de son affirmation de soi, agissant sans crainte des jugements extérieurs. Nietzsche voit le surhomme comme un individu qui a transcendé les normes et les conventions pour devenir le créateur de sa propre existence. Par exemple, un artiste qui refuse de se conformer aux tendances du marché et qui poursuit inlassablement sa vision personnelle, malgré les critiques et les obstacles, incarne cet idéal du surhomme. En affirmant sa propre voix et en créant des œuvres uniques et puissantes, cet artiste illustre la capacité de l'être humain à transcender les limitations et à vivre selon ses propres termes. Un autre exemple pourrait être celui d'un scientifique ou d'un innovateur qui, malgré les scepticismes et les résistances, continue à explorer de nouvelles idées et à repousser les frontières de la connaissance. Le surhomme, dans ce sens, n'est pas seulement un être exceptionnel, mais aussi un modèle d'inspiration pour chacun de nous, nous incitant à découvrir et à exploiter notre potentiel unique. La volonté de puissance est la force dynamique qui anime l'existence humaine, selon Nietzsche. Elle incite les individus à s'affirmer, à se développer et à dominer leur propre destinée plutôt que de s'y soumettre passivement. Cette volonté de puissance est à la base de toute création et affirmation de soi. Contrairement à une simple volonté de survivre, la volonté de puissance est une impulsion à croître, à se dépasser et à imposer sa volonté sur le monde. Un entrepreneur qui surmonte de nombreux défis pour bâtir une entreprise prospère
en innovant et en prenant des risques calculés, manifeste cette volonté de puissance. En cherchant constamment à améliorer et à développer son entreprise, l'entrepreneur ne se contente pas de maintenir le statu quo, mais aspire à atteindre de nouveaux sommets de réussite et d'influence. De même, dans le domaine des arts ou des sports, ceux qui poursuivent l'excellence avec une détermination inébranlable et qui cherchent à surpasser leurs propres limites incarnent cette volonté de puissance. Ils ne sont pas simplement motivés par le succès extérieur, mais par une quête intérieure de croissance et de réalisation. En opposition à cette vision proactive et affirmée, Nietzsche distingue deux types de moralité, la morale de l'esclave et la morale du maître. La morale de l'esclave est réactive, basée sur la peur et le ressentiment envers les forces dominantes. Elle privilégie des valeurs comme l'humilité et la soumission pour se protéger des confrontations directes avec le pouvoir. Cette morale émerge chez ceux qui se sentent opprimés ou faibles et qui cherchent à survivre en valorisant des traits qui minimisent la confrontation et la lutte. Par exemple, dans une société où l'autorité est oppressive, les individus peuvent adopter une attitude de soumission et de résignation pour éviter les répercussions négatives. La morale de l'esclave transforme ainsi des stratégies de survie en vertus morales, masquant la peur et le ressentiment sous le couvert de l'humilité et de la patience. Cela se manifeste souvent dans des comportements où les individus préfèrent l'obéissance et la conformité plutôt que l'affirmation de soi et la prise de risque. Un employé qui, par peur de perdre son emploi, choisit de ne jamais contester les décisions de son supérieur, même lorsqu'il sait qu'elles sont injustes ou erronées, illustre cette morale de l'esclave. En revanche, la morale du maître est proactive, fondée sur la force et l'affirmation de soi. Les individus qui suivent cette morale créent leurs propres valeurs, souvent en défiant les normes établies et en assumant pleinement leur capacité à dominer leur environnement. La morale du maître valorise des traits tels que la noblesse, la fierté et l'indépendance, et elle encourage l'affirmation de soi et la prise de risque. Un leader politique qui défie les conventions pour introduire des réformes radicales, en prenant des décisions audacieuses et en affrontant les oppositions, incarne cette morale du maître. En créant de nouvelles valeurs et en imposant sa vision du monde, le leader politique manifeste la puissance et l'initiative caractéristiques de cette morale. Un autre exemple pourrait être un artiste ou un penseur révolutionnaire qui, malgré l'opposition et la critique, persévère dans ses innovations et influence profondément la culture et la pensée de son époque. Ainsi, pour Nietzsche, vaincre la peur et vivre pleinement implique de transcender la morale de l'esclave et d'adopter une perspective de maître. Cela signifie affirmer sa volonté de puissance, créer des valeurs personnelles basées sur un engagement authentique avec la vie et avoir le courage de vivre selon ses propres termes, indépendamment des conventions sociales et morales. En résumé, sa philosophie incite chaque individu à devenir un créateur de valeurs, à embrasser l'existence avec passion et à affronter la vie avec une audace inébranlable. Pour illustrer cela, on peut penser à des figures historiques comme Léonard de Vinci, qui a défié les conventions artistiques et scientifiques de son époque pour créer des œuvres et des inventions révolutionnaires. Ou encore à des leaders modernes comme Nelson Mandela, qui a refusé de se soumettre à un système oppressif et a utilisé sa force intérieure pour mener une lutte courageuse et transformante. Ces exemples montrent comment l'adoption de la morale du maître et l'affirmation de la volonté de puissance peuvent conduire à des vies d'impact et d'inspiration, surmontant la peur et embrassant pleinement l'humanité dans toute sa grandeur.